On va parler à Manasseh Abidji, comme on a parlé, coach certifié et fondateur de No Excuse Workout. Il va nous raconter comment il a transformé sa vie et aide aujourd'hui des centaines de personnes à faire de même. Et oui, il est là avec nous. Bonjour Manasseh, comment ça va? Bonjour, bonjour, ça va très bien. Et toi-même? Ben, ça va super bien. On a la possibilité de parler ben, ce que je vois, hein, je me disais, tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a l'air, qui a un passé de ce que je vois, hein, c'est-à-dire au niveau de la biographie, je dirais, qui a tout un parcours, mais je vois qu'il est si jeune et je me dis comment il fait pour avoir autant d'expérience. Parlez-nous un peu de qui est Manasseh Abidji. Ben, Manasseh Adjibi, c'est premièrement d'abord, ben, c'est un enfant de Dieu, Ça, tout c'est l'important. simplement, ça Ça, c'est c'est l'important. l'important. Et après, professionnellement parlant, en fait, j'ai suivi une formation en ingénierie civile à l'université de Sherbrooke et à l'école de technologie supérieure ici à Montréal. Donc, j'exerce présentement en tant qu'ingénieur civil, plus dans le domaine plus dans le domaine ferroviaire. Et à part cela, ben je suis oui coach certifié. De remise en forme, donc j'ai pris ma certification il y a quelques mois déjà passé. Et je suis une entrepreneur débutant aussi, donc oui j'ai une entreprise en fait d'esthétique automobile, de véhicules de luxe et je suis coach sportif, donc je pars chez les personnes, je pars, que ce soit dans les gyms ou dans les maisons en fait, où les personnes viennent chez moi en fait pour que bon si ils ont des objectifs à atteindre en fait au niveau de leur forme physique, ben on travaille ensemble, on écrit des programmes pour que ces personnes-là puissent atteindre leur objectif de forme physique. Donc c'est un peu ça que je fais et j'ai aussi je suis aussi président d'un organisme à but non lucratif dont le but est vraiment d'aider les personnes en fait qui sont dans le besoin, donc autant financièrement que matériellement aussi. Ça s'appelle Ray Ministry, donc c'est un organisme à but non lucratif. On se spécialise vraiment dans ça. Donc c'est un peu ça mon parcours, Ok, c'est un peu qui ok, je suis. ok. Je me suis fait prendre au piège de vouloir improviser, ok, parce que je me dis, il y a tellement de choses que j'ai entendues, par où commencer. Mais je vais commencer par, j'ai entendu Sherbrooke, Ok, ok, ok. et donc ça m'intéresse parce que c'est quelque chose qu'on essaie le plus possible de dire aux gens, il n'y a pas que Montréal, il y a également ailleurs, Oui, n'est-ce pas? Et oui. donc toi, tu as étudié à Sherbrooke. Donc Manasseh Adjibi a étudié à Sherbrooke, ça veut dire peut-être que il a étudié dès son jeune âge à Sherbrooke. Est-ce qu'il est né à Sherbrooke? Comment? Parle-nous un peu de cela. Comment, comment tu t'es Non, retrouvé à en fait, Sherbrooke? je suis béninois d'origine, donc j'ai immigré ici au Canada, ça fait bientôt 13 ans déjà. Ça, Euh, il fallait le dire, hein, parce que pour les Haïtiens, il y a un bon lien avec les Bénins. Hein, donc, hein, on se dit, tiens, on est d'origine béninoise, oh beaucoup là d'entre nous. là. Donc, on revient sur notre histoire. Oui, ok, Oui, d'accord. donc en fait, donc oui, j'ai émigré ici au Canada, ça fait déjà depuis 2012 et j'ai étudié à Ottawa, j'ai fait une technique en génie civil à la cité collégiale à Ottawa de 2013 jusqu'en 2016 et c'est après cela justement que je suis allé à l'université de Sherbrooke dans la ville de Sherbrooke pour continuer avec l'université. Ok, donc, tu as fait cette technique et Oui. j'imagine que tu as travaillé un petit peu après là-dessus. Pas Hmm, nécessairement. pas nécessairement, je suis allé là-bas directement. Ok, mais ça t'a donné un peu une idée technique, pratique Oui, de ce que c'est oui, pour après décider d'aller à l'université, d'aller faire un bac ou une maîtrise, comment, selon exact, le niveau. exactement, exactement. Ça m'a donné vraiment une très bonne idée de où est-ce que je m'en allais en fait dans la vie. C'était soit aller à l'université de Toronto, soit aller à l'université d'Ottawa, soit c'était aller à l'université de Sherbrooke. Et bon, je pensais pour moi en fait que à cette période-là que l'université de Sherbrooke était la meilleure option pour moi à Oui, parce que cause. tu étais déjà à Ottawa, donc tu voulais aller voir ailleurs. Mais Exactement. pourquoi j'en parlais, c'est parce que on Ok. essaie de dire aux jeunes ou aux parents des jeunes,
pas nécessairement qu'il faut faire une technique, mais surtout des métiers qui peuvent, en 2-3 ans, permettre à quelqu'un de comprendre, parce que j'imagine après une technique, on aurait pu également aller travailler. Oui, oui. Et par la suite, après l'expérience qu'on a accumulée pratique, on pourrait continuer à l'université. Oui. Parce que je suis sûr, quand tu étais à l'université, tu as rencontré des gens plus âgés qui étaient déjà dans le milieu et qui reviennent juste pour compléter des formations Exactement, et avoir le diplôme, mais ils étaient déjà dans le domaine. Oui, ils étaient déjà dans le domaine parce que de toute manière, moi, après la technique, mais ça m'a vraiment permis en fait de trouver mes stages un peu plus rapidement. C'est ça. Donc, si tu n'avais pas... Pour certaines personnes qui n'avaient pas de technique, ben, c'était un peu plus difficile de trouver le stage. Mais moi qui avais une technique, ben, c'était comme un background déjà, comme quelques années, quelques mois déjà de travailler. Tout à Et fait. je pouvais trouver, j'ai pu trouver un stage beaucoup plus rapidement que certaines personnes. OK. Oui. Il y a tellement de choses qu'on veut dire. Ce qu'on fait, on prend une petite pause musicale, d'accord? OK. On va écourter les choses, juste pour respirer un peu. Oui. Et après, on revient pour parler également de l'aspect spirituel et du workout, parce que je pense que les deux marchent ensemble, quoi. Exactement. OK, donc on va en musique et on revient sur Matinée agréable. Donc, comme j'ai dit, j'imagine la plupart des invités qu'on a, c'est une fois qu'on commence à parler avec eux, puis on se dit, ben non, 30 minutes ou 15 minutes ne suffit pas. Ok, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils deviennent même des collaborateurs à l'émission pour qu'on puisse tout découvrir, parce qu'il y a plusieurs angles. Ok, pour moi, le Bénin est intéressant. Sherbrooke est intéressant, après ça l'ETS également est intéressant, mais on peut pas tout parler maintenant, on veut parler également du corps et le mélange entre corps et spiritualité. Donc un coach certifié, c'est-à-dire qui a ses compétences reconnues, Oui. ok, et qui offre d'aider les gens à se mettre en forme. Exactement. Alors, comment ça se fait? Et le programme Workout No Excuse. Donc, ça veut dire vraiment, les gens sont acculés au pied du mur, ils n'ont pas le choix. C'est tout. C'est quoi? Avec toi, c'est comme ils n'ont pas le choix. Quand ils embarquent avec toi, comment ça se passe? Ben, en fait, no excuse workout, ben, pour moi, c'est juste pour dire, ben, écoute, on n'a aucune excuse pour dire que on n'a pas le temps, en fait, pour aller faire une activité physique. On n'a pas l'énergie pour faire une activité physique. Et nous ne devons pas nous laisser guider par notre corps. C'est nous qui devrons guider notre corps. C'est nous qui devrons assujettir notre corps pour lui dire, hey, si tu veux pas te lever aujourd'hui, je t'oblige à te lever à 5 heures du matin pour aller t'entraîner. Mais là, on parle de quelqu'un qui a fait du génie civil, qui a une discipline de fer, hein? Donc pas n'importe qui, non. Oui, c'est sûr, mais c'est sûr que cette discipline, oui, avec le côté professionnel, il est là, mais il y a une certaine discipline, il y a beaucoup de disciplines en fait que j'ai eu à avoir au travers de l'activité physique, parce que dès que tu commences, il y a ce mélange là de confiance en soi qui vient directement, parce que beaucoup de personnes ne vont pas s'entraîner parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ou parce qu'ils n'aiment pas véritablement en fait leur corps, ou ils se disent que je ne peux pas, je suis pas capable en fait de faire ce que telle personne fait. Donc en fait, ils ne prennent pas l'initiative même de découvrir les potentiels que leur corps est capable en fait de leur offrir. Alors ils ont oublié que comme un bébé, il faut avoir le premier pas, n'est-ce pas? Exactement, en fait. C'est en cultivant qu'on devient cultivateur. C'est en nageant qu'on devient un très bon nageur. En fait, rien ne vient par acquis. C'est pas un acquis. C'est en mangeant que l'appétit vient. Exact. C'est en mangeant que l'appétit vient. Donc, moi, j'encourage en fait les personnes à c'est pas d'abord le sport, c'est pas d'abord l'activité physique, à te dire que ton corps, c'est un don qui est précieux et que tu dois en prendre soin. Même si tu n'as pas la discipline qu'il faut, la discipline, elle s'apprend et elle vient plus, en tout cas, comment je dois le dire, plus
en tout cas, c'est une habitude. c'est ça, de plus en plus tu évolues, de plus en plus tu t'entraînes, cette discipline-là va venir. Et ça se passe comment? Si tu prends un exemple de quelqu'un qui se lève aujourd'hui, qui se lève à 8 heures du matin, qui s'en va s'entraîner, ok? Mais son corps va lui demander du repos. Mais il n'a pas le choix que de donner du repos à son corps s'il veut atteindre les résultats, en fait, qu'il a envie d'atteindre. Parce que lorsque le corps s'entraîne, ben, le corps a besoin de repos. Et petit à petit, tu t'installes une certaine discipline, ok? Et c'est la même chose côté spirituel. Parce que si le côté physique, tu arrives, en fait, à te lever peut-être à 5 heures du matin pour te dire, bon, voilà, j'irai m'entraîner. Ben, spirituellement parlant, tu es capable aussi de te lever à 5 heures du matin pour dire, ben, je veux prendre le temps pour prier mon Dieu. Donc, en fait, il y a énormément de qualités que quelqu'un peut avoir au travers de l'activité physique qui va lui permettre, en fait, de grandir spirituellement avec Dieu et vice versa. Si quelqu'un aussi grand spirituellement, en fait, avec Dieu, quelqu'un a une certaine discipline spirituellement avec le Seigneur aussi, ben, cela peut l'aider aussi dans l'activité physique. C'est toujours qu'est-ce que je veux faire. Dans la tête, c'est toujours qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je m'en vais, et être motivé et avoir la volonté. Tout est une question de volonté, et de motivation. Est-ce que c'est ça qu'on retrouve dans le livre que tu as écrit? Donc, tu es aussi un auteur. Oui, exactement. Il y a environ, le samedi passé que ce livre est sorti, Le corps au service de l'esprit, où je dis vraiment que notre corps est au service de notre mind, comme notre esprit. Je ne parle pas ici de l'esprit de Dieu, je parle de notre mind. Mais si l'esprit, notre mind, c'est comme notre esprit est au service de l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que notre corps est au service de l'esprit de Dieu. C'est pour ça que je dis en fait que grandir spirituellement au travers de l'activité physique, c'est qu'il y a beaucoup de qualités qu'on est capable d'avoir et de travailler lorsqu'on est en train de pratiquer une activité physique qui va nous permettre en fait de grandir spirituellement avec Dieu, comme la confiance en soi. Lorsque tu commences à t'entraîner, lorsque tu commences à faire une activité physique, que ce soit la natation, que ce soit la course de 100 mètres, le relais, le baseball, je ne sais pas, il y a une certaine confiance en fait que tu bâtis en toi. L'athlète, lui qui s'entraîne, une chose qu'il vise, c'est la couronne. Donc il met tout à sa disposition pour obtenir cette couronne. Ben, quand je dis tout, c'est les bonnes choses, ne pas aller dans les choses bizarres, c'est les bonnes choses, faire les choses correctement, ok? Comment on peut avoir ce livre? Comment on peut contacter Manasseh Adjibi? Ben, vous pouvez me contacter sur mes réseaux comme No Excuse Workout ou c'est Ray Ministry, et ce livre, vous pouvez, il est disponible en fait sur Amazon depuis le samedi dernier, il est disponible sur Amazon. Vous pouvez toujours vous le procurer. Donc c'est le corps au service de l'esprit. Le corps au service de l'esprit, oui. Ben, on a eu pas mal d'esprit aujourd'hui. Si vous voulez travailler le corps, il faut l'appeler dynamique et en effet, no excuse pour faire progresser ce temple-là. J'imagine qu'il y a, comme on a parlé, des centaines de personnes. Qu'est-ce que les gens ils disent quand ils ont fini un programme? Est-ce que c'est un programme de 1 mois, 2 mois? Comment ça se fait? Ben, il y a plusieurs programmes en fait que j'offre pour que les personnes puissent s'entraîner. Il y a des programmes qui sont juste basés pour l'été, ok? Donc tu commences un peu avant, en hiver, pour être prêt pour l'été. On sait, souvent l'été, les gens veulent montrer en fait leur corps. Justement. C'est ça, donc on commence un peu en hiver pour que les gens soient prêts en été. Comme aussi il y a des programmes en fait dans l'été. Donc il y a un programme de 1 mois, il y a des programmes à la carte où tu m'appelles juste, ben voilà, je m'entraînais aujourd'hui, si je suis disponible, je te donne mes disponibilités dans la semaine et on s'entraîne. On fait ce qu'il y a à faire. Les programmes en fait, je les écris dépendamment en fait de ta condition, tes conditions autant physiques que au niveau de la santé. On t'appelle à quel numéro? Mon 343-777-1340, ça c'est mon numéro personnel. Ça c'est un test parce que je sais que maintenant on n'utilise vraiment pas nos numéros de téléphone. C'est Instagram, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est TikTok. Donc ah non, pour moi c'est ton test. Oui, pour moi c'est plus facile en fait quand on me teste sur mon numéro, quand on m'appelle directement. Oui. Manasseh Adjibi, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Alors on prend une petite pause et on revient sur Matinée agréable pour conclure. On va parler avec
quelqu'un d'une activité qui nous demande de sortir, d'aller voir d'autres choses et je pense que ça fait encore le lien avec bouger, aller à l'extérieur. On revient tout de suite sur Matinée Agréable et encore une fois, on vous encourage à consulter le site de Manasseh Hadjibi ou de commander son livre Le corps au service de l'esprit. Il est là et vous devez vous le procurer. Vous savez, 6 minutes de lecture, ça aide pour le stress et je pense que là-dedans, vous allez vous trouver quelque chose d'intéressant. Une petite pause musicale et après, on s'en va parler avec M. Toussaint sur Matinée.